Bonjour, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein, ça fait quelques semaines là. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 16 juillet. Je finis ma dernière grosse semaine de préparation pour l'Ironman de Tallinn. Et ce bloc, il m'a tabassé là. J'ai pas trouvé le temps de faire le montage nécessaire pour faire des vidéos. La semaine prochaine, on va tranquillement commencer à reprendre le rythme puisque je rentre dans les 3 semaines d'affûtage avant Tallinn. Et pour reprendre le rythme, eh bien, on va commencer par le débrief d'un triathlon que j'ai fait le 20 juin dernier. Oh la vache, ça fait bientôt un mois. C'était le triathlon L de Tours. Alors ce débrief là, je savais pas trop si j'allais le sortir ou pas et au final je pense qu'il est intéressant parce que d'un côté c'est sûrement l'une voire la meilleure performance sur 70.3 que j'ai pu faire puisque je le termine en 4h08, mais de l'autre côté c'est sûrement le pire déroulé de course que je n'ai jamais fait. Donc j'avais filmé un débrief à chaud la semaine qui suivait la course. Je l'avais dans les fichiers, je me suis dit bon c'est dommage de pas le sortir. Il y a tellement d'erreurs bêtes qui ont été faites que ça serait dommage de pas les partager pour éviter aux gens de refaire la même chose. Donc en espérant que vous appreniez quelque chose et que vous évitiez de reproduire les erreurs que j'ai pu faire, bon visionnage. Bonjour à tous, dimanche dernier, dimanche 20 juin, j'ai participé à un triathlon. J'ai participé au Tourenman au format L, la première compétition depuis septembre 2019. Un retour à la compétition important puisque l'objectif à cette semaine de l'Ironman de Tallinn était de prendre quelques petites sensations et surtout faire quelques erreurs, voilà, pour éviter d'en faire le jour J. Et des erreurs, il y en a eu beaucoup. Petit réveil à 5h30 du matin, étant donné que je suis extrêmement matinal, c'est un régal. On se rend sur l'aire de transition pour poser les dernières affaires. Quand je dis poser les affaires, on va faire ça de manière un peu exhaustive, c'est-à-dire ramener les chaussures de vélo pour les clipser sur les pédales, mettre le petit talc dans les chaussures parce que je ne mets pas de chaussettes dans la partie vélo. Ça veut dire poser sa nutrition. D'un point de vue nutrition, j'avais prévu 5 barres EnduroActive sur le vélo et 2 gourdes de boissons isotoniques avec environ de tête 30-35 grammes par 600 ml. J'avais 2 gourdes à l'arrière, à savoir que sur le vélo je prévoyais de faire environ un tout petit peu plus de 2 heures, ça fait 1 gourde par heure. Une barre ça fait à peu près une dizaine de grammes de glucides, j'en ai prévu 2 par heure, ce qui fait 20 grammes, ce qui fait environ 55 grammes de glucides par heure sur la partie vélo, ce qui est censé être largement suffisant. Le but principal de cette course, étant donné que c'était une préparation pour Tallinn, c'était en plus de tester le matériel, évidemment de tester la nutrition en situation réelle parce que prendre une nutrition avec de l'intensité, c'est autre chose que d'éprouver sa nutrition en sortie longue classique comme on pourrait faire à l'entraînement. Hormis ça, la petite ceinture porte-dossard au sol, là il n'y avait pas de bac, pas de sac, donc juste la poser au sol. L'objectif c'est que quand on rentre dans la natation, la ceinture porte-dossard soit déjà fermée, on a juste à l'enfiler, voilà, ça fait gagner beaucoup de temps. Le casque bien posé, tac, plus qu'à poser sur la tête. Sous le casque, j'ai un petit bandeau, je l'ai. Ah si je l'ai. Voilà, tac, j'ai un petit bandeau à mettre sous mon casque simplement parce qu'avec la chaleur, j'ai tendance à transpirer avec le gyro, et ce qui est très désagréable. Sur 2 heures, ça va, mais sur un peu plus longtemps, c'est vite un peu relou. Donc je préfère perdre 5 secondes à juste faire ça avant de mettre le casque que d'avoir de la sueur plein les yeux et plein le nez pendant 2 heures. Et ensuite, les petites chaussures de course à pied avec la petite chaussette dedans. Encore une fois, comme je me prépare pour Tallinn, j'allais pas faire ça pieds nus. Le but c'était de mettre les chaussettes, voir combien de temps ça me prenait. La petite casquette avec les 3 gels dedans, comme ça on prend la casquette, les gels, et quand on sort de la transition, on met la casquette, les lunettes, les gels dans la poche. Voilà, on rentabilise un petit peu le temps. Tout ça, ça a été révisé, répété, c'est carré. On se fait une petite dernière imagerie mentale de la transition et on part vers la partie natation. On commence l'échauffement. Pour l'échauffement, je fais quelque chose de relativement simple, un peu de jogging. On pouvait pas se mettre à l'eau, donc juste échauffement articulaire, mobilité d'épaule. Là, c'était une natation sans combinaison. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais ceux qui sont nuls en natation, tant pis pour vous, c'est la double peine. Dommage, en plus j'avais la petite Aquaman Gold, je voulais l'essayer, machin, tant pis. Sur la partie natation, j'ai pas grand chose à dire, puisque la partie natation en réalité, moi je la vis toujours à peu près de la même manière, c'est-à-dire je plonge dans l'eau, il se passe quelque chose pendant un temps dont je n'ai pas connaissance, je sors de l'eau, je regarde ma montre et puis ça m'affiche un temps aléatoire en fonction de l'intensité que j'ai réussi à y mettre. Là, la natation faisait 1800 mètres je dirais. À la sortie de l'eau, toujours le classique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au bout de sa vie, on a l'impression qu'on va jamais récupérer de ce qui vient de se passer. On se dit qu'est-ce que j'ai fait, où je suis. On regarde la montre, 29 minutes,
Tiens, bonne nouvelle. Déjà, à mon niveau, je me dis, ah, la natation est pas trop mal. Sûrement l'une des meilleures natations sans combinaison que j'ai fait. Et au vu du peu de temps de préparation natation que j'ai eu, franchement, c'est cool. Ensuite arrivent ces fameux 500-600 mètres avec des cailloux. Oh, quelle purge. Allez Tristan, allez. On arrive au final devant le vélo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand j'arrive sur l'emplacement du vélo, pareil, je perds un tout petit peu de temps, mais j'avais 2 petites compotes de baou qui représentent à peu près une vingtaine de grammes. Tac, tac. Je me mets les 2 dans le gosier, je mets le porte-dossard, le petit truc, le casque, et je pars avec mon vélo. Et là, je vais devoir vous l'annoncer, hein, ça ne m'était jamais arrivé, mais c'est arrivé cette fois. Je fais partie maintenant de ceux qui seront un jour tombés en T1. Allez, c'est pour ta prochaine vidéo, ça, allez, vas-y. Allez, tu vas les bouffer, vas-y. Honnêtement, je ne sais que dire. Je vais essayer de me trouver des excuses. Premièrement, je devais recevoir mes chaussures de triathlon, chose qui a pris un peu plus de temps parce que je n'avais pas commandé la bonne taille. Donc je suis allé sur mon triathlon avec mes chaussures de route. Donc déjà, quand tu te rends sur un triathlon avec des chaussures de route, tu sais que c'est les problèmes. Hein. T'as rien pour les accrocher. Ça déjà, c'est le premier souci parce que du coup, quand j'arrive avec mon vélo, la chaussure est comme ça. Mais quand je me surestime, je me dis, oh facile, je n'ai qu'à mettre mon pied comme ça, la chaussure va se mettre bien et je vais pouvoir monter dessus. Donc comme vous pouvez voir, c'était une grossière erreur. D'ailleurs, je l'avais fait à Nice, je sais pas comment est-ce que je m'y suis pris, bref. Mais voilà, j'aurais pu voir que c'était une connerie. Dans la vidéo, je me suis rendu compte, je sais même pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'essaye de passer avec une main sur la selle, chose qui est totalement débile, hein. Évidemment, il faut mettre les 2 mains sur le cintre. Bref, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc déjà, une honte intersidérale. En plus, là, il y a l'arbitre qui dit franchement, pour gagner une dizaine de secondes, prenez votre temps. Hein. » J'ai envie de lui dire, mais tu es au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Tu viens de faire tomber un vélo à 10 000 € par terre. Et le mec, il t'enfonce encore plus là. Ah, je pars donc sur cette partie vélo. Déjà, je l'ai mauvaise. Et en plus de ça, c'est pas tout. Parce que le problème ne fait que commencer. J'arrive à mettre le pied droit dans ma chaussure. Le pied gauche, j'arrive pas à le passer dedans. Le problème, c'est que ces chaussures, elles sont tellement bien pensées. En fait, l'élastique, enfin le fil de ce boa peut s'enlever de la chaussure. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je suis à vélo, je viens de tomber, je déclipse ma chaussure, je la mets sur les prolongateurs. Vous sentez que c'est une histoire de merde et que ça va forcément mal se finir, mais sur le coup, on se dit dans le doute, ça peut bien finir cette histoire. J'essaye de remettre ce fil dans sa boucle, chose qui est extrêmement dure à faire à l'arrêt. Donc vous imaginez bien qu'à vélo, c'est impossible. Et ça n'a pas raté, puisque au final, je fais tomber ma chaussure. Je suis obligé de m'arrêter. À vélo, on va relativement vite, donc c'est-à-dire que 3 secondes, ça te fait avancer d'une vingtaine de mètres. Et là, tu te vois à pied en train de poser le vélo, à courir, récupérer la chaussure, remettre la petite boucle, mettre le pied dedans, remonter. En fait, il y a une phrase que je me suis répétée à peu près 50 fois pendant cette course, c'est « Oh, heureusement que ça arrive aujourd'hui et que ça n'arrive pas à Tallinn ». Je commence le parcours vélo. Le parcours vélo, donc 2 boucles de 45 km. Alors, en réalité, c'est un petit peu moins puisque le vélo faisait à peu près 85 bornes, pas 90. Ma nutrition, elle se composait de parties solides et de parties liquides. Le problème, c'est que j'avais vu déjà sur l'Ironman Tulsa qu'il y avait une stratégie qui consistait à mettre un élastique autour de sa bouteille. Je l'avais vu, j'avais prévu l'élastique, je ne l'ai pas mis. Ce qui fait que au premier dodan, j'ai une bouteille qui s'envole. Déjà, tu avais prévu une stratégie nutritionnelle, tu avais prévu de la tester, tu viens de perdre 35 grammes de glucides, tu dis bon, j'ai prévu une barre en plus, ça peut le faire. Deuxième dodan, je perds ma deuxième bouteille de boisson. Là, ça commence à devenir problématique. Quand tu as prévu 55 grammes de glucides par heure et que tu te retrouves avec, c'est simple, 5 barres, donc 25 grammes par heure, déjà, niveau nutrition, c'est plus tout à fait pareil. Et puis, niveau hydratation, t'as 1,5 litre quasiment en moins à boire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avantage de la boisson isotonique, au-delà de vous apporter des glucides, ça vous apporte de l'eau. Et moi, je n'avais du coup plus qu'un bidon qui ne contient que 600 ml, qui fuite partout. Donc autant vous dire qu'en fait, vous ne pouvez boire que 400 ml. Il y a seulement un ravitaillement d'eau par tour
Donc on sait que sur le premier tour, on ne boira que 400 ml quoi qu'il arrive. Mais écoutez, franchement, je perds pas espoir. Je me dis, c'est qu'une course de préparation. Au pire, on va dans le mur, c'est pas très grave, c'est fait pour. On appuie sur les pédales. Là, c'est le moment où, on fait un petit peu sa course, on voit que la moyenne passe bien, on commence à doubler 2-3 personnes, ça encourage un petit peu. On commence à tirer sur ses manches pour faire comme Yann Frodeno, pour être le plus aérodynamique possible. Bref, on s'occupe comme on peut, 90 bornes, en même temps, il faut les passer. D'ailleurs, quand je dis 90 bornes, ce que je me suis rendu compte, c'est que 90 bornes, 180 bornes, moi personnellement, le kilométrage me fait encore relativement peur, j'arrête pas de le dire, mais 60 km, c'est toujours aussi dur quoi qu'il arrive. Par contre, pour moi, c'est beaucoup moins dur de me dire psychologiquement, je vais pédaler 2h15. Avec toutes les sorties longues que l'on se fait, pédaler 2h15, je sais que c'est largement dans mes compétences et ça me fait beaucoup moins peur en termes de durée que de pédaler 90 bornes. Voilà, c'est une petite astuce mentale, je vous la passe. Je fais le premier tour. Le premier tour, les deux tours, je les fais à peu près à la même vitesse, donc j'ai dû le faire en 1h04. Premier ravitaillement, je réussis à choper une gourde. Les gourdes, c'est vrai que c'est sûrement le truc le plus difficile à attraper sur un ravitaillement parce que quand on arrive à 40 km/h, on ralentit un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on ralentit pas non plus des masses. Et attraper une gourde à 40 km/h, ça s'improvise pas vraiment quoi. Donc très souvent on tape dedans, la bouteille elle part à des kilomètres. Là, étant donné que j'avais pas d'hydratation, il me fallait une bouteille absolument, donc j'ai vraiment ralenti, freiné, pris le temps de prendre un petit bidon d'eau. Je pars sur le deuxième tour et là, je me souviens d'où j'ai fait tomber mes deux bidons. Donc ce que je me dis, c'est très simple, le bidon doit toujours être au même endroit. Ce que je vais faire, je vais ralentir, il y a sûrement des bénévoles, des gens qui ont dû voir mon bidon tomber. Le premier endroit, c'est quand on commence à arriver dans un petit village, là où il y a une petite côte, c'est sûrement la seule difficulté, difficulté. Bref, juste avant cette côte, je ralentis un petit peu, il y a des bénévoles, je dis « Est-ce que vous avez vu une gourde ?» Ils n'ont pas vu de gourde, j'avance un tout petit peu, un autre bénévole « Est-ce que vous avez une gourde ?» Ils n'ont pas vu de gourde, tant pis. Au final, on remet un petit coup de taquet, on passe cette côte-là, et puis on sait très bien qu'un kilomètre plus loin, il y a la deuxième gourde, j'arrive sur cet endroit-là, je ralentis. Est-ce que vous avez une gourde? Et là, le mec me dit oui, on en a 50. Et à ses pieds, il y avait une flopée de gourdes. Alors évidemment, parce que le dos d'âne était tellement énorme qu'évidemment toutes les gourdes devaient sauter à cet endroit-là. Donc je fais un petit peu mon marché, je regarde, est-ce que vous en avez une transparente? Ils regardent, ils en ont pas, ils en ont des jaunes, des rouges, des bleus, pas de transparente. Tant pis, je repars, j'ai perdu un petit peu de temps. Je fais une dizaine de mètres. Oh! Qu'est-ce que je vois à travers les herbes hautes? Non pas un Pokémon, mais ma gourde. Donc écoutez, je m'arrête, je prends ma gourde, tac, et je me dis c'est bien, je viens de récupérer 30 grammes de glucides, je viens de récupérer un petit peu d'eau, parce que j'ai dû récupérer un bidon au ravitaillement de à peu près 600 ml. Ça me fait 1 litre d'eau sur 2 heures, c'est pas ouf. Donc je le reprends, j'en profite, je me dis allez, je bois une bonne razzia. Ça aurait été une course hyper importante, je me serais peut-être pas arrêté, mais bon. Là, je préférais finir bien la course et je savais que 25 grammes de glucides par heure, ça faisait un petit peu léger pour arriver à la fin des 4 heures avec l'intensité souhaitée. Donc voilà, j'ai pris un petit peu ce risque. Est-ce que ce risque a payé? Absolument pas, puisque 5 km plus tard, je repère ma gourde. Voilà, donc au final, un arrêt qui n'a servi à rien. Mais voilà, franchement, ça se passe plutôt pas mal pour une compétition, pour une course que je devais faire vraiment très tranquille. Au final, j'ai fait largement plus que ce qui était prévu. J'arrive proche de la fin des 90 km et il y a le poste de ravitaillement qui est, qui est à peu près à une dizaine de minutes de la fin de la course, donc à moins de 5 km. Et je me dis, j'ai pas beaucoup bu, il faudrait que je chope une gourde pour au moins m'hydrater avant la course à pied. C'est plus facile de s'hydrater quand on roule que quand on court. Donc sur les ravitaillements course à pied, j'aurais pas l'occasion de m'hydrater aussi bien que ce que je peux faire dans les 10 minutes qui suivent. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive sur le ravitaillement, la première bénévole se barre. Je sais pas comment vous dire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'elle était en train de tendre la bouteille, elle fait non, c'est terminé. Je lui fais signe que j'ai besoin d'eau. Je ralentis en même temps, je freine, je tends la main et en fait j'essaie de trouver des explications mais je ne l'ai pas. Elle doit agripper un petit peu la bouteille, ce qui fait qu'en fait je chute.
Heureusement, j'avais ralenti, je devais être à peu près à seulement 25 km/h. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en saisissant la gourde et en essayant de prendre cette putain de gourde d'eau à 10 minutes de la fin du bike, je chute. Et puis en plus, c'est vachement rassurant parce que je vais pas du tout être anxieux au fait de récupérer une gourde sur le parcours de Tallinn, non pas du tout. Au final, je me fais pas si mal que ça parce que je pense les années d'arts martiaux avant d'arriver sur le triathlon font que je fais une très belle roulade. En plus de ça, l'intérêt de la roulade, c'est que je finis sur le dos avec le vélo en l'air. Donc le vélo n'a pas raclé le sol, quel bonheur. Je me relève sans un mot. Il y a quelqu'un qui me dit « Oh, t'as réussi à prendre la bouteille quand même !» Quel enfoiré. Et je repars sur ces 10 dernières minutes en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» J'arrive à la transition 2. Là, je ne prends plus aucun risque. Je me dis, franchement, tomber 2 fois, c'est déjà 2 fois de trop. Donc voilà, je m'arrête, je descends. J'arrive sur la transition. Encore ces foutus cailloux. J'arrive tant bien que mal à arriver à l'endroit où je raque mon vélo. Je raque mon vélo par le frein parce que là, ça m'a saoulé. Je vais pas prendre le temps de le machin. Je mets mes petites chaussettes, je mets mes chaussures. D'ailleurs, chaussures. J'ai couru avec les Nike, comment ça s'appelle, Vaporfly, Alphafly, je sais plus comment ça s'appelle, Next Person 2. Je les avais testés une fois avant la course, juste sur un 5 bornes, étant donné que 1 km avec ces chaussures coûte à peu près 2 €, on évite de les sortir n'importe quand. Lacets élastiques évidemment. Le problème c'est que sur la course à pied de 5 km, ça allait relativement bien. Je m'étais dit, faudrait quand même que je resserre un petit peu l'élastique parce qu'il est un petit peu lâche. Évidemment, j'ai totalement oublié de le faire. Ce qui fait que quand j'arrive sur la course à pied, premier truc que je me dis, l'élastique est un petit peu lâche. Logique. Depuis, je les ai resserrés, on apprend de ses erreurs. Par contre, a posteriori, je pense pas que le jour J, ça ait impacté particulièrement ma performance. Par contre, le lendemain et encore aujourd'hui, des courbatures à la cheville. Je pense que pour compenser le fait que la chaussure n'était pas assez serrée, j'ai dû stabiliser avec mon pied beaucoup plus que nécessaire. Sur la partie course à pied, en réalité, pas grand chose à dire, hormis que au kilomètre 5 ou 6, je me suis trompé à un moment. Le mec me dit à droite après le lac, un truc du genre, je tourne à droite, c'est pas du tout là, je fais une petite centaine de mètres tranquille, je me dis putain mais il n'y a plus personne là. Ouais, ça fait pas une petite trentaine de secondes, ça fait perdre pas grand chose. Dans les 5 premiers kilomètres, pas très à l'aise, je suis même redescendu à 4,10 avec quelque chose comme ça. Et la dernière ligne droite qui doit faire à peu près 5 km, tout droit sur les quais. Là pour le coup, ligne droite, belle foulée, je remonte à peu près 3,50 au kilo, jusqu'à la fin de la première boucle. Donc fin de la première boucle qui est à peu près à 4 minutes au kilo de moyenne. À la fin de la première boucle, je pense que là je commence à avoir un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé à vélo, c'est-à-dire mauvaise hydratation, mauvaise alimentation. Surtout qu'il faisait là il commençait à faire relativement chaud sur la course à pied, le soleil commençait à taper très très fort. J'avais prévu 3 gels sur la course à pied, 15 minutes, 45 minutes et 1h05, je crois que c'est ce que j'ai fait. À chaque ravitaillement, toujours la même stratégie pour moi, je marche pour m'hydrater et pour m'asperger un tout petit peu. Sur cette course-là, j'avais mis la casquette. Le fait est que je pense que je vais arrêter de faire ça, je vais plutôt prendre un bandeau, parce que avec la casquette, quand je m'asperge, surtout que là c'était des petits gobelets, en fait ma tête ne reçoit pas d'eau, donc la casquette doit être un peu hydrophobe. Je pense que juste avec un petit bandeau, au niveau thermorégulation, ça sera beaucoup mieux. Donc ça c'est une petite chose à adapter pour Tallinn. Bref, le deuxième tour se passe tant bien que mal, comme je vous l'ai dit, pendant 5 km, vraiment des mauvaises sensations, à pas savoir trop pourquoi, enfin pas trop pourquoi sur le moment, on sait pas vraiment. Est-ce que c'est le manque d'hydratation, est-ce que c'est le manque de glucides, est-ce que c'est la chaleur, des petites sueurs froides, voilà. Bon, au final, le dernier tour, je pense que j'ai fait le même temps sur le premier 10 km que sur le deuxième, mais les sensations étaient pas ouf. Dans d'autres conditions, je pense que je peux faire une meilleure performance sur la course à pied. On s'en fout, j'étais pas là pour ça. Cette course, comme je l'ai dit, elle s'est décidée relativement tard et le but était à la base de préparer un Ironman, enfin de préparer mon allure Ironman et tout ce qui allait être testé, tout ce qui allait être utilisé le jour J, que ce soit au niveau du matériel, de la nutrition ou quoi que ce soit. Sur ce point-là, vraiment pas de souci, tout est carré, tout est nickel. Les chaussures sont resserrées, il va falloir que je les reteste sur 5 km pour voir si elles sont pas trop serrées cette fois-ci. Les chaussures, celles-là, elles vont être changées par des chaussures de triathlon, donc le souci ne se posera pas. Évidemment, la prochaine fois, je vais quand même refaire quelques petites transitions, quelques petites montées de vélo pour être sûr que ça passe. Sinon, d'un point de vue condition physique, il ne faut pas oublier que cette course, je suis arrivé dessus. Alors la semaine précédant la course,
j'étais en stage à Toulouse avec l'athlète professionnel, enfin le triathlète professionnel Franck Guillon. Une semaine que j'ai fait à 28 heures d'entraînement. J'ai vraiment terminé la semaine relativement brisée. La semaine qui a suivi, j'ai essayé de conserver un volume d'entraînement relativement conséquent et j'ai fait un 6 heures de vélo. Donc ma sortie longue, je l'ai faite le jeudi, donc 3 jours avant la course. Donc avec vendredi, samedi, je me suis relativement peu entraîné. Par exemple, samedi, je n'ai rien fait. Ça a permis à mon corps de récupérer assez pour la course. Mais je ne suis pas arrivé ultra affûté, on va dire, sur cette course-là. J'ose espérer qu'avec l'affûtage que je vais mettre en place pour Tallinn, je sois dans des meilleures prédispositions. Alors, l'affûtage, en réalité, ce qu'on en retient et ce qui ressort un peu de la littérature, c'est que ça ne change pas du tout au tout. C'est-à-dire que j'aurais pas fait 3h50 sur cette course-là. Par contre, c'est possible que j'aurais pu améliorer en étant plus frais de 5, peut-être 6 minutes, voilà, quelques pourcents. On parle de 2% sur le temps final de la course. Voilà, parce que sur cette course-là, donc 4h08, ce qu'il faut dire, c'est qu'au vu des distances, si j'arrivais dans les meilleures conditions avec un déroulé parfait sur ce type de course-là, qui a un profil quasiment identique à Tallinn, et que je fais 4h08, il faut se rendre compte qu'à Tallinn, il n'y a aucun moyen que je fasse 9h. Sur ce type de course, il faudrait que je me rapproche des 4h, voire que je fasse 4h pour pouvoir espérer faire 9h. Donc là, il y a 8 minutes en trop que j'espère auraient été gommées avec un affûtage et un repos digne de ce nom et sans toutes les erreurs qui ont été commises. Autre chose qui potentiellement pourra améliorer un petit peu la performance, c'est qu'à Tallinn, j'imagine que l'opposition sera peut-être un peu plus grande. Quand je parle d'opposition, là je fais 23e sur la course, ce qui est ridicule, hein. Mais ce que j'espère, c'est qu'à Tallinn, il y ait plus de gens autour de moi. Là je fais la course tout seul, hein. C'est-à-dire qu'en natation, c'est vrai que j'ai longé la berge pendant que les autres faisaient une sorte de petit arc de cercle. Donc en réalité, j'ai dû faire une distance un peu plus courte que les gens, je pense. Mais le problème, c'est que, j'ai pas profité d'aspiration particulière. À vélo, le problème, j'étais tout seul, donc même sans parler de drafting, bien que même en respectant la règle des 12 mètres, il y a en réalité un drafting effectif, hein. C'est pour ça que tous les triathlètes professionnels restent en groupe, tous écartés de la distance réglementaire, mais justement ça permet d'économiser un certain nombre de watts. Au-delà de ça, le fait d'être challengé, d'avoir des gens qui soient à son niveau. D'ailleurs, si je devais comparer cette performance vis-à-vis de la performance en Turquie, sur la natation, je ne sais pas s'il y a une grosse amélioration. La différence en Turquie, c'était en combinaison et là, c'était sans combinaison. Et je dois mettre à peu près une trentaine de secondes en moins sur le chrono en termes d'absolu. Donc il y a quand même une petite amélioration sur la natation. Sur la partie course à pied, je gagne 18 secondes au kilomètre, ce qui est pas ridicule en réalité. Et sur le vélo, je suis à la même moyenne. Donc on pourrait dire, c'est dingue, tout ce travail-là et tous ces progrès n'ont mené à rien. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, tout en respectant les règles de drafting, c'est ce que j'avais expliqué pendant le débriefing d'ailleurs, j'étais à 12 mètres d'un énorme peloton qui, aux alentours de 50-60 km, se sont tous pris un carton bleu. Mais en fait, moi, en pensant être dans mon bon droit, avec le recul, je me dis que avec cette dynamique de course, avec les gens qui étaient juste devant, la réalité c'est que en fait, j'avançais tout seul. J'avais pas besoin de pédaler pour être à 40 km/h. J'étais très loin d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Je le vois avec différents repères et pourtant la course était très bien passée sur la partie vélo. Donc sur le vélo, en termes absolus, si on retire le contexte, je n'ai pas progressé. Dans la réalité, là je fais la course totalement seul. Donc je pense qu'il y a eu des progrès de ce niveau-là. Surtout qu'en Turquie, il ne faut pas oublier, j'étais affûté, j'étais au maximum de ma forme et j'avais 5 kg de moins. Là ce n'est pas le cas. Bref, là, le but ce n'est pas de trouver des excuses sur la performance, on s'en fout, hein. Mais c'est de essayer de comprendre un petit peu à l'avance ce qui pourrait se jouer à Tallinn et qu'est-ce qui manque pour aller le chercher vraiment comme je le dis, Tallinn ça va se jouer quasiment à la minute. Donc il faut aller chercher les petites réponses et voir ce qui peut réussir à faire la différence pour mettre ça en place avant le jour J. Voilà, j'espère que ce compte rendu, potentiellement aux gens qui l'auront écouté jusqu'à la fin, vous aura servi. En tout cas, moi il me servira à l'avenir, donc c'est pour ça que je le fais. Je remercie au passage tous les gens qui étaient là sur le triathlon, qui m'ont encouragé. Vous avez été quand même relativement nombreux. Ça, je vous en remercie parce que ça participe, ça fait quand même une grosse différence, hein, des gens qui encouragent. De la même manière, tous les gens qui sont venus me voir, ça a été un vrai plaisir. Et au-delà
d'avoir des gens qui font « Ah, c'est toi », ça j'en ai pas grand chose à faire, mais surtout ce qui m'a plu, c'est le fait que vous m'ayez quasiment tous dit, et c'est moi ce qui m'intéressait, que mes vidéos et les contenus que j'ai pu vous partager vous ont permis de vous aider dans votre pratique du triathlon, vous ont permis d'apprendre certaines choses ou d'améliorer vos méthodes d'entraînement. Donc quand vous me dites ça et qu'en même temps vous me dites que potentiellement vos objectifs sur cette course-là ont été remplis, quelque part je me dis que si j'ai pu jouer sur 0,1% de votre succès, cette chaîne sert à ça. Voilà, donc merci d'avoir été là, merci de m'avoir encouragé et c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Sur ce, écoutez, on va dormir sur ça, la nuit porte conseil, et puis on va mettre en place ce qu'il faut jusqu'à l'objectif qui est désormais à moins de 7 semaines. Voilà. À la prochaine tout le monde.